Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment créer une liste déroulante. Ici, j'ai préparé un petit tableau sur lequel on va s'appuyer pour pouvoir créer justement ces listes déroulantes. Donc ici, on a un tableau, il y a prénom, âge, plus de 18 ans et couleur. Donc ici, si on veut mettre oui et non, il n'est pas nécessaire en fait de créer, puisqu'on a plusieurs possibilités, enfin plusieurs façons de créer une liste déroulante. Donc je vais vous les montrer. Donc ici, pour pouvoir créer juste un oui et un non, par exemple, si la personne est âgée de plus de 18 ans ou pas, il suffit juste donc de sélectionner les cellules. Ensuite, d'aller dans l'onglet Données et dans le groupe Outils de données. Alors moi je suis sur la version Excel 2019, sur les autres versions d'Excel c'est à peu près la même chose, vous allez dans Données, ici vous allez dans Validation des données, ensuite vous allez dans Liste. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste pour mettre un oui et un non, il n'est pas nécessaire de créer un tableau, etc. Donc ici on va mettre juste un oui avec un point virgule suivi du non. Donc maintenant, on fait OK. Et là, vous pouvez voir, vous avez la possibilité de mettre soit oui, soit non. Alors, si vous choisissez autre chose, comme peut-être, par exemple, euh, voilà, ça marche pas, il y a un message d'erreur, Excel le refuse. Maintenant, ici, on a une colonne couleur. Alors, ce qu'on peut faire, c'est créer justement une liste déroulante pour pouvoir choisir les couleurs qui sont préenregistrées. Donc ici, on va créer des couleurs. Le mieux, c'est de créer le tableau sur notre feuille, comme ça on ne la voit pas. Donc ici, on va mettre noir, jaune, rose, rouge, bleu, vert, etc. Alors là, je vais juste rajouter une ligne pour mettre le nom du tableau. Donc ici, on va mettre couleur. Voilà. Ensuite, le mieux, c'est de créer un tableau directement, puisque si vous ne créez pas de tableau, lorsque vous allez vouloir rajouter une couleur, ça va pas le prendre. Donc là, si on crée un tableau et admettons qu'on a une nouvelle couleur dans ce tableau, on va juste pouvoir la rajouter en bas et elle se mettra dynamiquement. Donc elle pourra être sélectionnée après l'avoir insérée dans le tableau. Donc ici, on clique sur n'importe quelle cellule du tableau et ensuite on va mettre en ferme un tableau. On va dans l'onglet Accueil et on va aller dans Mettre sous forme de tableau. On choisit une mise en page avec une couleur. Pour le coup, on va choisir du bleu, par exemple. Donc voilà, Excel sélectionne le tableau en entier. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va cocher cette case. Mon tableau comporte des entêtes puisque je lui ai ajouté un nom. Et je vais faire OK. Voilà, on voit ici que par défaut, Excel a nommé ce tableau-là tableau 1. On va le modifier et on va mettre par exemple TBL et couleur. On fait un entrée. Donc là on a notre tableau de créer et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez rajouter une couleur, par exemple indigo, voilà, il se met automatiquement et vous allez pouvoir faire la modification directement sur ce tableau-là. Donc là, je sélectionne toute la colonne. Vous pouvez sélectionner uniquement les cases, mais en sélectionnant toute la colonne, vous allez avoir la possibilité de le faire ici. Si vous voulez agrandir aussi votre tableau, c'est plus pratique. Donc je sélectionne toute la colonne. Ensuite, je vais dans Données, comme tout à l'heure. Je vais ici dans Validation des données. Là, dans Autoriser, je mets Liste. Et dans Source, cette fois-ci, je vais utiliser la fonction indirecte. Donc vous faites égal, indirect. On ouvre la parenthèse, on ouvre les guillemets et on va taper le nom du tableau. On l'a appelé TBL couleur. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse et on fait OK.
Et donc ici maintenant, on va pouvoir avoir accès aux couleurs. Alors là, on avait rajouté indigo tout à l'heure. Maintenant, si on veut rajouter encore une autre couleur qui n'apparaissait pas dans la liste déroulante, ici on va mettre gris par exemple. Hop, on met gris. Voilà, Excel il l'a pris puisque le tableau s'est agrandi. Et lorsqu'on va retourner ici, on va voir le gris qui apparaît. Donc voilà, maintenant vous savez comment créer une liste déroulante. Donc si vous avez des questions ou vous pouvez les inscrire en dessous de la vidéo dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Merci, au revoir.